J'ai vécu une expérience qui m'a réellement choqué la dernière fois et je me devais de vous partager ça. En fait, j'allais simplement à un guichet automatique pour retirer de l'argent et le guichet automatique était gardé par deux policiers. Bon, je ne sais pas s'ils le gardaient ou bien s'ils étaient juste là pour surveiller le carrefour, et, je ne sais pas. Et j'ai garé ma voiture et quand je rentrais dans le guichet en fait pour faire mon retrait, ils me disent "Ah boss, on est là, hein, ne nous oublie pas, nanana." Je dis "Oui, il n'y a pas de souci." Bon, je vais faire mon retrait, je sors, je vais vers ma voiture et ils me disent "Ah boss, tu nous as oubliés, hein, ne nous oublie pas, toi aussi, ne nous laisse pas." J'ai dit "Ah ok, d'accord." J'ai fouillé ma poche, j'avais que des billets de 10 000 francs, je n'avais pas fait leur programme bien évidemment, et j'avais juste un petit billet de 500 là, que j'avais là. Donc à part les 10 000 francs, j'avais juste un billet de 500 qui avait disponible là. Donc je leur tends le billet pour les aider et tout. Ils me disent non. Je dis "Comment ça?" Ils disent non, que je ne peux pas leur donner 500 pour eux deux, que si c'est ça en fait, il vaut mieux de laisser quoi. C'est-à-dire si c'est ça que j'ai à leur donner en fait, le mieux serait de laisser. Et je dis "Ah bon, ok." Et donc moi j'ai laissé, j'ai pris le billet, j'ai remis ça dans ma poche, j'ai pris ma voiture et je suis parti. Et à partir de ce jour-là, quand je passe par là en fait, je ne les salue même plus, je vais juste faire mon retrait, je sors et puis je m'en vais. Pourquoi est-ce que ça m'a vraiment choqué? Parce que, vous savez, j'aurais été quelqu'un d'autre, j'aurais payé beaucoup plus. Je leur aurais sûrement donné 10 000 francs ou un billet beaucoup plus grand. Et ne le prenez pas mal, hein, ne prenez pas mal mes propos. Je suis convaincu que les forces de l'ordre méritent réellement d'être beaucoup mieux rémunérés. Ils méritent toutes les récompenses parce que c'est ceux qui nous protègent, c'est ceux qui sont là pendant qu'on dort avec notre famille, c'est ceux qui essayent d'assurer la sécurité de nos familles et tout. Et donc rien que pour ça, je pense qu'ils méritent vraiment d'être récompensés, d'accord? Et je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, quand j'en ai l'occasion en fait et que j'ai assez d'argent, je n'hésite pas à aider, pas pour corrompre, mais juste pour aider quoi. Ok, vous faites du bon boulot et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'on m'ait obligé, c'est-à-dire on me dise tu ne peux pas nous donner ça à nous les deux, tu dois nous donner beaucoup plus, c'est réellement ce qui m'a choqué, c'est ce qui m'a révolté, c'est ce qui m'a poussé à partir. Mais eux aussi de leur côté, vous savez pourquoi ils le font? Simplement parce qu'ils se disent que un jeune qui a une belle voiture, bien habillé et tout, et qui vient vers les guichets automatiques, c'est forcément un gaiement. Et donc, il a intérêt à bien s'entendre avec nous, sinon c'est chaud. Et effectivement, vous voyez, les brouteurs peuvent se faire facilement arrêter comme ça à la sortie d'un guichet, hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et donc, s'il veut continuer ses activités tranquillement, il a intérêt à s'entendre avec nous. Du coup, on peut faire pression sur lui facilement pour avoir beaucoup plus d'argent. Et donc, ils m'ont sûrement pris pour quelqu'un qui était fait de ce bois-là. Et ils se disent, il n'y a pas moyen que ce mec-là ne fasse pas un truc louche. Et donc, on peut facilement faire pression sur lui pour le donner. Et l'idéal aurait été d'accepter, une prochaine fois de demander peut-être un peu plus. Et ça ne m'aurait pas gêné. Mais on ne force pas les gens comme ça. Et la dernière fois, j'en parlais notamment sur mon statut, sur WhatsApp. Et j'ai une réaction qui m'a profondément choqué. Où j'ai raconté l'histoire aux gens et je disais à mes contacts de faire attention parce qu'il y a de plus en plus de cybercriminels aujourd'hui, de brouteurs, tout ce qu'on veut. Et moi, je ne juge personne. Je pense qu'on a tous un chacun nos vies, on a tous un chacun nos problèmes. Et je ne peux jamais juger les choix de quelqu'un. Mais s'il y a quelque chose que je peux vous dire à ceux qui sont dans ce milieu-là, en fait, c'est de vite chercher une activité légale qui a du sens, activité avec laquelle ils pourront dormir sur leurs deux oreilles. Je ne compte pas le nombre de personnes qui me disent souvent, je gagne beaucoup d'argent, mais je ne suis pas tranquille. Je n'ai pas la conscience tranquille, vous voyez. Et ça ne sert à rien, en vrai. Du coup, développer une activité légale, une compétence légale qui va permettre de gagner de l'argent et quitter ce monde-là, si vous êtes dedans. Parce que malheureusement, je pense que beaucoup de jeunes sont dans ce milieu-là. C'est très facile d'y rentrer et tout quand on est jeune, défavorisé ici en Afrique. Donc je ne juge absolument pas. Tout ce que je demande donc, c'est de faire le nécessaire pour en sortir. Et il n'est jamais trop tard pour en sortir, en fait. C'est juste une question de mindset. Et quand j'en ai parlé, en fait, il y a quelqu'un qui a réagi, d'accord, une capture d'écran que je vais mettre quelque part là, qui dit "Ah, la légalité n'est qu'un mensonge, ça ne rend pas riche." Je lui dis "J'ai pas compris." Il me dit "Je voulais juste dire qu'on gagne beaucoup plus d'argent dans l'illégalité que dans la légalité." C'est mon point de vue. Lui, il réagit à ce que j'ai dit et il dit que la légalité n'est qu'un mensonge, que la légalité n'a jamais rendu les gens riches. Et je lui dis "Mais tu peux expliquer s'il te plaît?" Il me dit "Par exemple, un ami et moi avons un même métier. Et nous avons tous eu notre diplôme. Et depuis qu'on travaille légalement, on ne gagne pas assez. Mais par contre, mon ami avait commencé une activité illégale en moins d'1 an et il a déjà payé une voiture Lexus. Au fait, il gagne bien sa vie. Donc,
de là, j'ai aussi décidé d'essayer cette même activité qu'il fait sur les réseaux sociaux et je réalise qu'on gagne beaucoup plus illégalement que légalement. C'est l'analyse que j'ai fait. J'ai dit, je comprends, mais quel métier il s'agit? Il m'a dit, bon, qu'ils ont appris la couture homme. Donc, visiblement, on a affaire à deux jeunes qui ont appris la couture homme. Ils se sont lancés après dans la vie active, donc devenir couturier, etc., avoir des clients à gauche, à droite. Mais ça ne générait pas assez d'argent et il y a l'un d'entre eux qui avait commencé une activité illégale, donc sûrement la cybercriminalité, et qui, au vu de cette activité-là, a commencé à gagner de l'argent et s'est acheté une voiture. Ça a poussé l'autre aussi à se dire, ok, je dois aussi faire pareil pour acheter ma voiture, etc. C'est malheureusement ça le problème avec l'illégal, parce que c'est très séduisant, d'accord? L'illégal de l'extérieur, c'est très séduisant. Vous voyez la manière dont il le dit. Il a commencé, il a déjà acheté sa voiture, donc moi aussi. Donc, effectivement, c'est très facile, d'accord? Si je prends par exemple, allez, deux boutiques e-commerce, deux boutiques de dropshipping. Celui qui vend un produit à 100 euros, d'accord? Le produit il coûte peut-être 50 euros à l'achat. Il y a quelqu'un qui le vend à 100 euros, il fait de la publicité. Peut-être avec toutes les marges là, il a peut-être 20 euros dans sa poche après avoir vendu chaque produit. Par contre, il y a à l'opposé quelqu'un qui vend le même produit que lui, mais qui ne livre pas les clients. Donc les 50 euros que l'autre perd dans sa marge, lui, il les conserve en fait. Donc ça fait que, à part les coûts publicitaires, il a 100% des sous qui rentrent dans sa poche. Et donc forcément, cette personne-là va gagner beaucoup plus d'argent à court terme. Mais il est en train d'éduquer son cerveau malheureusement à la malhonnêteté parce que c'est très difficile de s'en sortir. Une fois que tu habitues ton cerveau à l'illégalité, à la facilité, c'est très difficile en fait de recalibrer le cerveau plus tard pour se dire je vais faire une activité légale. C'est très difficile. Et donc c'est comme ça, qui vole un œuf volera un bœuf. Et de fil en aiguille, les gens finissent par complètement devenir des bandits de grand chemin, des criminels de grand chemin et n'ont plus aucun intérêt ou bien aucune envie de mener une activité légale, d'accord, qui apporte réellement de la valeur dans la société. Et donc lui par exemple, il a commencé la couture et pas longtemps après avoir commencé sa couture, il se dit déjà que ça ne rapporte pas assez et que juste parce que l'autre a acheté une Lexus grâce à son activité illégale, il doit faire pareil. Mais le problème c'est, il se trompe des ans parce que la couture, c'est un modèle, c'est un business qui rapporte beaucoup. C'est un métier qui nourrit son homme quand on sait bien le faire en fait. Il y a des couturiers qui vendent leurs vêtements à 100 000 francs, 150 000 francs ici au Bénin. Notamment Lolo Andoche, voilà, qui est un couturier de renom qui vend ses vêtements très cher, qui fait du prêt-à-porter en fait. C'est clair que si vous faites juste de la couture de quartier et tout, et que vous n'avez pas une grande vision, vous n'allez pas vraiment vous enrichir grâce à la couture. Mais si vous avez une grande vision des choses, si vous avez une bonne manière de voir les choses, vous avez de l'ambition et que vous savez surtout bien faire votre travail, vous savez bien coudre des vêtements, c'est quelque chose qui vous intéresse réellement, vous allez commencer tout petit certes, vous allez grandir rapidement parce que tout le monde a besoin d'un bon couturier au final. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres métiers que beaucoup de gens qualifient de métiers sots, comme la mécanique. Un mécanicien, il peut avoir le plus grand garage de sa ville par exemple, il gagne plusieurs millions par mois. La cuisine, un bon cuisinier peut ouvrir un restaurant étoilé et plusieurs autres corps de métier comme ça. Même si c'est la comptabilité que vous étudiez à l'université, vous pouvez devenir un grand expert comptable, avoir un gros cabinet plus tard. Peu importe le domaine dans lequel vous vous lancez, il y a toujours une meilleure version. Ne regardez pas juste les problèmes que vous avez aujourd'hui et pensez juste que ce serait comme ça. Et malheureusement aujourd'hui, la grande majorité de la jeunesse est attirée par ce genre de choses-là. Vous voyez. Et c'est très dommage. Du coup, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, ah ouais, l'illégal c'est mieux. Et ça n'aide pas, parce que quand tu as grandi dans des pays africains où des gens d'un certain âge, des gens qui pouvaient créer des entreprises, qui pouvaient être des modèles de réussite, qui vont inspirer les futures générations en fait, se sont tous mis à faire de la politique et ont commencé juste à détourner l'argent de l'État. Quand tu vis dans des pays comme ça, tu as de moins en moins d'exemples en fait. Tu as très peu d'exemples et ce qui fait que dans la conscience collective, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire oui, il est beaucoup plus facile de devenir riche en volant ou bien être honnête, n'a jamais payé personne. Si tu veux être honnête à 100%, tu ne vas jamais gagner de l'argent, etc. Et ça me rappelle même une anecdote d'un responsable en fait d'une grande structure ici qui me racontait cette anecdote-là. Il dit qu'il était allé faire une maintenance dans la maison, d'accord, d'un grand dirigeant politique, un ancien dirigeant politique de ce pays. Et le dirigeant politique lui a dit, mais attends, pour ce truc-là, combien est-ce que ça a coûté en vrai? Le gars a dit que ça a coûté 10 millions. Il a dit, ok, combien est-ce qu'il a déclaré à la structure en question? Elle dit, mais c'est bien 10 millions. Et il dit, comment ça? Le truc coûte 10 millions, lui déclare 10 millions là-bas, que c'est pas normal. Que normalement, que ça coûte 10 millions, il a déclaré 20 millions là-bas. Le gars dit, non, que lui ne peut pas faire ça. Et il dit, ah, toi, tu ne vas jamais être riche. Vous voyez, quand un grand dirigeant politique raisonne comme ça, c'est dommage. Et donc, beaucoup de gens ont grandi malheureusement dans cette mentalité. Je parle des gens de ma génération et même de la génération en avant, que pour être riche, il faut forcément voler. Mais je tiens à vous dire que non. Gagner de l'argent, c'est juste échanger de la valeur, d'accord? C'est juste un transfert de valeur.
valeur. J'ai peut-être ce téléphone-là que je veux vendre, je vous le remets, vous me remettez de l'argent. C'est rien de plus simple en fait. Et quand vous le faites à grande échelle, vous gagnez beaucoup d'argent. C'est clair que le vol va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement, c'est vrai, mais vous allez vous brûler les ailes en fin de compte. Le vol, le légal et tout ça, vous pouvez gagner votre argent en toute légalité et dormir sur vos deux oreilles. Concentrez-vous juste sur comment apporter de la valeur aux gens. Comment apporter autant de valeur aux gens qu'ils soient contents de vous donner leur argent. D'accord? Si vous créez par exemple aujourd'hui le remède contre le cancer, vous pensez que les gens vont sourciller avant de vous donner leur argent? Vous le pensez réellement? Et donc si beaucoup de gens commencent à réfléchir comme ça, comment on fait pour résoudre les problèmes des gens pour qu'ils nous donnent leur argent? S'il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent comme ça, on aura de plus en plus de progrès dans la société. Il y aura de plus en plus de gens qui vont gagner de l'argent aussi de façon légale. Et voilà, je tenais sincèrement, ça c'est une vidéo où je vais peut-être m'attirer beaucoup de haine silencieuse, mais je pense quand même que ça fait tout son sens parce que je parle surtout à ces jeunes-là qui ont ces doutes-là aujourd'hui, d'accord? Et qui sont tiraillés, qui se lancent par exemple dans l'e-commerce, qui font du trading, qui font ceci, qui font cela, en tout cas, qui sont sur la bonne voie en fait, mais qui regardent juste leurs camarades à côté, qui ont choisi des chemins parallèles, des chemins peu recommandables et qui se disent, merde, je rate quelque chose. Ça là, ça ne mène nulle part. Lui, comme ça ne mène nulle part, j'irai en archi, c'est mieux. Je parle surtout à ces jeunes-là, en fait. Et je vous dirai de bien tenir parce que dans quelques années, en fait, vous verrez qu'il y aura une grosse différence. Il n'y a rien de mieux que de gagner son argent honnêtement, les amis. Il n'y a rien de mieux. Et si vous me suivez sur cette chaîne, je tiens à ce que ce soit une valeur cardinale. On va gagner beaucoup d'argent, certes, mais on va le faire honnêtement. C'est tout ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La révolution en marche. Ciao!